Le 1er novembre 1755, c'est le tremblement de terre à Lisbonne. Le 1er novembre 1755, un quart de la population de Lisbonne disparaît dans le séisme qui secoue la capitale portugaise, un tremblement de terre que prolonge un tsunami, tandis que de multiples incendies détruisent les derniers édifices épargnés par le séisme au cours des 5 jours qui suivent. Voilà ce que l'on appelle, après Voltaire, le désastre de Lisbonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, il est bien question d'un désastre. Donc, il est bien question d'un désastre. Pourquoi ? Au sens premier du terme, le désastre signifie la chute d'un astre. Lisbonne, qu'il faut reconstruire presque entièrement, je vous rappelle que c'est 85% des bâtiments à l'époque qui ont été ravagés, perd toute influence économique et culturelle dans cette Europe des Lumières que la catastrophe a traumatisée. Plus largement, c'est aussi la fin de la suprématie des Portugais et aussi des Espagnols sur l'Atlantique. Les ports principaux du royaume d'Espagne, Cadix, Séville et la Corogne ont été détruits également dans le tremblement de terre. L'axe du développement commercial se déplace vers le nord, la France, le Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et avec lui l'essor colonial. Mais les conséquences de cette catastrophe ne sont pas seulement démographiques et géopolitiques. Le tremblement de terre de Lisbonne, comme en témoignent les œuvres et la correspondance de Voltaire, fut l'occasion d'une véritable prise de conscience pour les hommes des Lumières. Ils se sont posé la question du mal et de son origine, et donc, ils ont débattu sur cette question. En tout cas, la science et la technique s'emparent du sujet. Le jeune Kant engage une réflexion sur les causes physiques des tremblements de terre et invente la sismologie. Et enfin, sous l'impulsion du Premier ministre portugais, le marquis de Pombal, voici sa photo. Sont réalisées les premières constructions antisismiques ainsi qu'une enquête parmi les survivants dans toutes les paroisses du pays afin de mieux cerner ce phénomène, de mieux le comprendre. Par exemple, combien de temps a duré le tremblement de terre ? Combien de répliques ont été ressenties, etc., etc. Michel Serres voyait dans cet événement, et notamment dans ses répercussions émotionnelles, l'origine du scientisme. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez.